Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée. Marseille, ville défendue, point d'interrogation. C'était le titre de la conférence du professeur émérite Nicolas Fauchère qui portait sur l'histoire des fortifications de notre ville, organisée au Fort Gantom mardi 22 octobre. Et c'est le sujet de l'émission Méditerranée du jour. Dans un premier temps, nous serons avec le général Thierry Laval, gouverneur militaire de Marseille, suivi du conférencier du jour, Nicolas Fauchère, professeur d'archéologie et d'histoire de l'art du Moyen-Âge. Général Thierry Laval, bonjour. Bonjour Radio JM. Vous êtes gouverneur militaire de Marseille, officier général de la zone de défense et de sécurité sud, commandant la zone Terre Sud. Pourriez-vous tout d'abord nous parler de la fonction qui est la vôtre ? Alors en tant que gouverneur militaire de Marseille, je représente le ministère des Armées. Je suis l'interlocuteur de toutes les autorités civiles. Je suis notamment le conseiller militaire du préfet de département. Vous avez donc convié au Fort Gantom le professeur d'archéologie et d'histoire de l'art du Moyen-Âge, Nicolas Fauchère, pour nous évoquer l'histoire des fortifications de la cité phocéenne. Et la conférence est intitulée Marseille, ville défendue, point d'interrogation. Sans doute un trait d'humour en référence à l'esprit rebelle des Marseillais, déjà rebelles à l'époque de Louis XIV. Exactement. Sous quelque empire que ce soit, la liberté, n'est-ce pas ? C'était la devise de cette magnifique ville. Je suis arrivé il y a 1 an. Je ne connaissais de Marseille que la gare Saint-Charles et l'hôpital de la Timone. Et je dois avouer que j'ai été particulièrement séduit par l'état d'esprit des Marseillais extrêmement fiers, avec une belle identité, un affrontement vis-à-vis de la capitale, bien sûr, l'esprit jacobin, mais qui se retrouve aussi au fond du stade de Vélodrome. Lorsque le PSG débarque ici pour rencontrer l'OM, on en parle. Alors Marseille, ville défendue, point d'interrogation, bien évidemment, puisque la présence des armées est permanente à Marseille, sous une forme ou une autre. Et ce que nous a bien expliqué et démontré le professeur Fauchère, c'est que finalement une ville ne se défend pas à travers ses murailles et ses seuls soldats. Elle se défend d'abord par son cœur, son esprit et sa volonté de dépasser les difficultés. Et on peut dire que le lieu de la conférence, le Fort Gantom, est approprié. Et cette conférence s'inscrit dans le cycle des rencontres du gouverneur. Quelle est la fréquence de ces rencontres ? Tous les Marseillais peuvent-ils y accéder ? Des événements sont-ils également organisés auprès des scolaires ? Alors cette conférence était la 6e d'un cycle que nous avons mis en place au mois de mai dernier, où nous avons parcouru la commémoration de Dien Bien Phu avec notamment un des vétérans de la bataille de Dien Bien Phu, en la substance du général d'armée Maurice Schmitt, qui vit à Marseille, qui est né à Marseille. Et puis nous avons une conférence sur les forces morales, une conférence exposition, toujours en place d'ailleurs jusqu'au 18 novembre au musée de Notre-Dame de la Garde, qui évoque la libération de la ville de Marseille en août 1944. Voilà, et de conférence en conférence, le fil directeur est d'illustrer, de témoigner, de découvrir les différents aspects de la relation entre les Marseillais, Marseillaises et les armées. Il est important que les Marseillais se réapproprient l'histoire de leur ville. Eh bien, merci beaucoup, Général, pour cette interview. Je vous en prie, à très bientôt. Nicolas Fauchère, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'archéologie et d'histoire de l'art du Moyen-Âge et vous êtes l'un des plus éminents spécialistes des fortifications en France. Pourrait-on en savoir un peu plus sur votre parcours ? Écoutez, j'ai un parcours à la fois, j'ai fait de l'architecture à Strasbourg, j'ai fait de l'histoire et de la géographie à Poitiers et puis de l'histoire de l'art à Paris. Et ensuite, j'ai travaillé à l'inventaire du patrimoine, puis en archéologie, avant de rentrer à l'université en 1994, d'abord à La Rochelle, puis à Nantes et maintenant à Marseille. Un parcours riche et varié. Alors vous donnez donc aujourd'hui une conférence intitulée Marseille, ville défendue. Alors vous allez sans doute éclaircir un mystère, un secret de défense bien gardé. Beaucoup de Marseillais se demandent pourquoi la citadelle de Marseille a été construite en étoile. Alors elle a été construite en étoile, effectivement, en double étoile, puisque c'est un carré sur un pentagone, c'est des formes géométriques imbriquées élémentaires. Je pense que c'était d'abord une volonté d'imposer justement une image stellaire, une forme géométrique parfaite pour signifier la mise au pas dans le royaume, dans une ville où on voulait opposer au désordre l'esprit classique de la beauté et de la commodité.
Je pense que c'est d'abord un geste politique d'avoir fait cette citadelle, qui était évidemment une débauche d'ornement un peu inutile, qui a été très critiquée par Vauban, mais qui en a imposé aux Marseillais, qui ont été éblouis par la magnificence de cette architecture, même si c'est eux qui l'ont payé et que ça leur a coûté très cher. Alors vous parliez de Vauban. Qu'est-ce qu'on doit à Vauban, à Marseille ? Pas grand-chose, puisque il est passé pour critiquer le projet de son prédécesseur et patron, le commissaire général des fortifications, Claude-Nicolas de Clerville. Mais finalement, il n'a pas pu faire casser cette citadelle de Marseille qu'il avait tellement critiquée. Et il a fait des projets pour des batteries de côte et pour les améliorations de l'enceinte et du Fort Saint-Jean qui n'ont pas vu le jour. En tout et pour tout, on lui doit vraiment l'enveloppe extérieure du Fort Saint-Jean, la fosse Bray du Fort Saint-Jean. Alors, qu'est-ce qui caractérise les systèmes fortifiés à Marseille ? Alors, à Marseille, ce qui est évidemment très étonnant, c'est qu'on a à la fois des forts à la mer, qui sont plutôt des forts à forme circulaire pour suivre le mouvement des bateaux, et des forts vers la terre, qui sont plutôt des formes avec des bastions, donc des formes angulaires, pour résister aux canons. Et on a en même temps toute une période où la ville est libre et où elle tourne le dos à la France, et où elle a fait des fortifications pour elle-même, elle s'est retranchée. On entend souvent dire que celui qui tenait les îles tenait Marseille. Alors c'est le problème des systèmes de navigation dans la baie de Marseille, c'est que pour rentrer dans le Vieux-Port, il faut passer par les îles, on n'a pas le choix. Parce que si on passe au nord, on est sous le vent du Cap Couronne et il faut tirer des bords et remonter au vent, puisque le vent est nord-ouest. Si on passe au sud, on a des échouages absolument partout et on coule. Donc le seul bon endroit pour passer, c'est entre Ratonneau et Pomègue, et donc sous les feux du château d'If. On peut dire que les rois ont été bâtisseurs à Marseille. Il y a 3 générations de forts qui sont construits par des rois successifs. François Ier qui va construire le fort Notre-Dame de la Garde et le château d'If qui se tient un peu à distance. Henri IV qui veut vraiment faire les propylées de Marseille, qui sont donc le fort de Ratonneau et le fort de Pomègue. Et puis Louis XIV qui, après la révolte de la ville, ne fait des forts que contre la ville et qui ne sont même pas tournés contre la mer. Oui, donc on parlait d'Henri IV. Parmi les fortifications connues à Marseille, il faut donc mentionner ce fort de Ratonneau, véritable millefeuille de constructions militaires successives. Absolument, Ratonneau c'est vraiment un palimpseste avec le premier fort construit par les Florentins, puis une tour construite par Raymond de Bonnefond, l'ingénieur d'Henri IV, puis une énorme enceinte rajoutée du temps de Vauban et des ingénieurs, et puis un fort 19e siècle, et puis la plus grosse batterie allemande qui avait été installée là, mais qui n'a jamais été achevée, qui n'a pas reçu son armement, mais qui a détruit les autres. Donc on a vraiment un empilement absolument incroyable d'ouvrages sur ce site. Oui, donc vous avez mentionné les Florentins. Les Florentins se sont particulièrement illustrés à Marseille. Les Florentins, quand les Savoyards ont allié donc à la révolte, la République du Cazo, donc ce ligueur fanatique qui avait pris le pouvoir à Marseille, il était aidé par le duc de Savoie. Et comme le Savoyard était ennemi du Médicis qui tenait Florence, les Florentins ont occupé les îles pour affamer Marseille, qui était allié aux Savoyards. Donc en fait, ça a été un conflit entre des grandes puissances italiennes qui s'est réglé à Marseille. Et finalement, donc c'est les Florentins qui ont eu le dernier mot, puisque finalement, pour faire cesser le conflit, il a fallu que Henri de Navarre, le futur Henri IV, épouse la fille du duc de Médicis, Marie de Médicis. Et on trouve d'ailleurs quelques cartes encore, mais qui ne sont pas à Marseille. Et on trouve des cartes à Bologne, effectivement, qui racontent cette aventure incroyable des Florentins au Frioul. Et donc à partir de 1846, les forts deviennent obsolètes. Alors, les forts deviennent vraiment obsolètes pour le fort Notre-Dame de la Garde en 1856, au moment où on construit la basilique. Pour les autres, ils vont continuer à être réactualisés de façon continue jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et être ensuite transformés par les Allemands qui vont les réactualiser contre le débarquement américain. Et ils vont vraiment subir leur baptême du feu dans la dernière semaine du mois d'août 1944. Où ils vont être écrasés sous les bombes américaines. On parle aussi beaucoup des batteries, un patrimoine qu'il faut préserver. Voilà, donc la fortification de Marseille, c'est pas que les 6 forts construits par les 3 générations de rois, mais c'est effectivement tout un ensemble de redoutes, de batteries qui sont tout autour de la rade et qui permettaient d'empêcher les débarquements possibles dans toutes ces calanques et dans toutes ces petites criques, et donc qui sont un système militaire absolument formidable qui s'est déployé dans toute l'échelle de la rade. Ouais. Alors le vocabulaire de l'architecture militaire n'est pas partagé par tous.
la plupart des Marseillais ne connaissent pas la signification de certains termes de l'architecture liés au Moyen-Âge. Redoute par exemple, casemate. Pourriez-vous parler des principaux éléments à connaître ? Alors, ce qui caractérise la fortification moderne, c'est effectivement des endroits où il faut protéger les canons. Donc, on les met sous des casemates, qui est donc des ouvrages, des casas, la maison de mort en espagnol, donc les endroits où on les protège sous des couches de terre. Mais on a aussi donc tout ce qui est ces redoutes et ces fortins qui s'égrènent le long des côtes et qui servent à protéger l'armement également. Mais le vocabulaire repose aussi sur tout un tas de dispositifs de casernement, de hangars pour le réverbère, hangars pour la conservation des hydrocarbures, etc. Donc on a des tas d'objets fortifiés, des citernes à l'épreuve des bombes. Tous les objets doivent être protégés pour éviter d'être atteints par l'ennemi, quoi. Puisque en bord de mer, la mer est supérieure à la terre. C'est-à-dire que la puissance des canons qui sont à bord des vaisseaux est plus importante que celle des canons à terre, donc ils peuvent les ratatiner, quoi. Ce qui est fascinant à Marseille, c'est cette ville qui était d'abord une ville libre, qui a été mise au pas par le pouvoir et qui a finalement en a fait un symbole d'une ville prospère, où la prospérité est passée par l'État pour son enrichissement, mais qui est passée aussi par un très beau patrimoine militaire de casernes dans la ville, qui était une espèce de mise en scène de ce pouvoir des soldats. Mais pour ce qui concerne le patrimoine, proprement dit, c'est vrai qu'on a un ensemble fortifié de qualité, qui est surtout très original pour la période de la Seconde Guerre mondiale, parce que la fortification allemande de la Seconde Guerre mondiale n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait ailleurs. C'était une fortification basée sur des souterrains près de grandes maisons, de grandes villas réquisitionnées, des ensembles de bunkers extrêmement complexes avec des projecteurs sur les rades, etc. Et en se réutilisant systématiquement des forts 19e, en s'appuyant dessus, et que tous ces ensembles ont été très durement atteints par les bombardements américains, et depuis sont en déshérence, et il n'y a pas de statut patrimonial, pas de reconnaissance. C'est le patrimoine de l'ennemi, donc on veut essayer de le cacher, et il disparaît à toute vitesse, il s'efface, et ça pose le problème de savoir qu'est-ce qu'on pourrait transmettre, comment transmettre et quoi transmettre. Il faut y réfléchir chaque fois que l'on manie les armes. Alors justement, donc, on parle beaucoup de protection du patrimoine. Y a-t-il des initiatives ? L'armée est l'un des garants de la préservation du patrimoine. Alors finalement, effectivement, l'armée possède un très grand patrimoine foncier dans la ville et tant qu'elle l'a en main, elle le préserve. C'est-à-dire qu'au fond, elle évite qu'il ne s'abîme, elle évite qu'il soit livré à la spéculation. Donc on prie le ciel pour que l'armée reste, mais l'armée se désengage petit à petit de tout un tas d'ensembles fortifiés et de casernes qu'elle ne peut pas garder parce qu'elle a de moins en moins d'hommes. Et donc ça pose le problème de l'avenir de ces grandes casernes, la caserne du Muy. Que faire de la caserne du Muy depuis que l'armée est partie ? Comment entretenir ces hectares de toiture, etc. C'est un vrai problème. Alors les fortifications construites à Marseille trahissent la volonté de rébellion de la population à l'époque. Les Marseillais sont fiers de cet esprit rebelle, mais d'autres villes ont été fortifiées. Je pense par exemple à La Rochelle, qui était pour le roi Louis XIII le dernier bastion à abattre. Alors, il y a quelques villes frondeuses qui ont résisté au pouvoir absolutiste du roi Louis XIV. Il y a effectivement, avant Marseille et Bordeaux, qui sont les deux grandes villes qui se sont opposées à Louis XIV au moment de sa minorité, du temps de Mazarin. La grande affaire, ça a été l'affaire de La Rochelle, où il a fallu 2 sièges successifs, un en 1572-73 et l'autre en 1627, pour venir à bout de la cité huguenote. Et là, effectivement, quand La Rochelle a été prise et matée, qu'on a rasé les murailles, ça en a été fini des places de sûreté protestantes. Donc La Rochelle sonne le glas des libertés des villes, mais là, c'était par le biais du protestantisme. Mais ça n'empêche que La Rochelle, Bordeaux, Marseille, c'est 3 thalassocraties, c'est-à-dire 3 villes qui ont fondé leur pouvoir par la mer et qui ont eu une aventure maritime tellement exceptionnelle. Bordeaux et La Rochelle vers les Antilles, Marseille plutôt sur le commerce des épices vers l'Orient, qu'elles ont échappé au fond pendant très longtemps au pouvoir centralisateur du Royaume de France. L'esprit rebelle de Marseille n'est donc pas qu'une légende. Absolument, je pense que Marseille a de tout temps été une ville frondeuse, une ville qui a résisté au pouvoir central et qui a eu ses lettres de noblesse pour ce faire, qui a eu une vraie école intellectuelle, école de pensée et culture pour résister au pouvoir parisien. Ça fera plaisir aux auditeurs
de Radio JM, dont beaucoup de Marseillais. Merci beaucoup Nicolas Fauchère pour cette très intéressante interview. Je mentionne votre livre. Oui, donc j'ai fait un livre sur le château d'If de Marseille avec Jean-Paul Breguely qui raconte un peu l'histoire des forts de Marseille et qui permet d'introduire un peu à l'histoire de la cité. Merci beaucoup à vous, c'était très plaisant. Merci, au revoir. Et cette conférence a connu un grand succès. Écoutez les réactions de Jean-Christophe, suivies de celles d'Ara Katchadourian. Je suis venu invité par les deux généraux, Thierry Laval et Cyril Yutchenko, pour écouter les conférences et de façon générale pour assister tous les mois aux conférences données par le gouverneur. Donc une conférence très intéressante, on en apprend beaucoup sur l'histoire de Marseille finalement. Alors moi ce que j'ai bien aimé c'est que le caractère concis de la conférence, c'est-à-dire qu'en une demi-heure, 3/4 d'heure, il a réussi à nous brosser tout un pan d'histoire. Donc c'est aussi bien historique, géographique et militaire, en plus après avec l'intervention du général Thierry Laval qui a recentré la discussion sur les problèmes politiques, les problèmes militaires actuels et qui a ouvert le débat puisqu'on est parti finalement d'une situation historique, on est passé de Louis XIV aux problèmes militaires actuels avec les problèmes des drones, le problème de l'Ukraine, les problèmes de la Russie et donc c'est une conférence super intéressante. Moi qui ne connaissais rien finalement à tout l'environnement militaire et à toutes les infrastructures liées aux forts et aux fortifications de Vauban sur Marseille. J'ai trouvé que c'était à la portée de tout le monde et que c'était vraiment intéressant parce que concise et les idées étaient très claires à retenir. Extraordinaire, j'adore le général d'abord, Thierry Laval. Chaque fois qu'il y a un événement, je participe. Très intéressant sur Marseille, toutes ces époques de 1500 jusqu'à aujourd'hui, comment entretenir tous ces forts. Il nous a expliqué à qui appartient et qui doit prendre soin de ces forts, de ces magnifiques constructions que quand il racontait, je me disais, une centaine d'années, ça prend à peu près pour construire tous ces forts. Alors voilà, j'aime cette architecture. Bon, j'œuvre pour la paix, quand on parle de guerre, ça ne me plaît pas trop, mais je relève des défis pour la paix. Et voilà, tout ce qui est raconté général après de la modernisation, la défense aujourd'hui en France par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, très très intéressant comme conférence. Et sachez que les rencontres du gouverneur, ce sont aussi des vernissages d'expositions, des soirées de gala ou encore des rencontres littéraires. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site lesrencontresdugouverneurmarseille.fr. Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée.